Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, vendredi 2, j'espère que le soleil brille au-dessus de votre tête, de vos têtes d'ailleurs, ici il fait chaud. Ici je crois qu'on n'a pas vu la pluie depuis des semaines là, maintenant. En même temps on a eu trop de pluie, donc on va pas se plaindre, hein, c'est vert partout, maintenant ça commence à devenir très très jaune, comme quoi. Pas de demi-mesure en ce moment. Alors un grand merci, je sais pas si vous avez suivi, et j'ai déjà remercié Christine M, mais elle nous a remis une petite explication de ce qui se passait en ce moment avec Jupiter, je crois que c'était Jupiter, Saturne, merci Christine, je suis en train de revoir votre texte, et que c'était la fin d'un cycle de 7 ans, et que cette année, qui était une année 7, allait nous remettre dans un nouveau cycle de 7 ans. Donc, il valait mieux en finir au mieux. Ça pouvait être 7 ans, 7 mois ou 7 vies antérieures. Au choix. Donc, voyez ce que vous êtes en train de clarifier, les énergies que vous ressentez en ce moment, et essayez de revoir, il y a 7 ans ou il y a 7 mois, qu'est-ce qui a pu cliquer. Je pense que c'est important. Ouais. En tout cas, merci Christine. Vraiment. C'est un apport phénoménal. Allons voir les énergies de ce vendredi 2. Alors, Vénus est plaisant, mais ça vous donne envie de vous échapper. Apprécier les arts, la créativité ou être social. Current condition is the reality limit for this cycle. La condition courante, ce qui se passe en ce moment, elle est vraiment la limite de ce cycle. Mais il y a quelque chose avec l'idée de pouvoir pousser plus loin si on le veut, parce qu'en fait, il n'y a rien de vraiment réel dans cette limitation-là. Eh bien, on ira faire un petit... je vais le faire sortir aujourd'hui, je vais faire un tirage pour la pleine lune. Ah, dans l'ordre, je le ferai peut-être dans le désordre, alors. Du coup, je fais ce tirage-là qui sortira après le tirage de la pleine lune, je pense. Allons voir les énergies pour ce vendredi, messieurs, dames. Roue de fortune, voici notre karma. Et le 5 de bâton, se débattre avec certaines choses. Et le 8 de coupe, mais savoir qu'on en a bien soupé avec une situation et que c'est pas la peine d'aller plus loin émotionnellement, en tout cas. Alors là, on a la carte du karma avec cette carte de la roue de fortune. Là, on a la carte de ce que j'appelle le retour du boomerang avec ce 4 d'épée à l'envers. Ce qui n'est pas réglé, vous avez tout le temps pour le régler, messieurs, dames. L'empereur à l'envers et le valet de coupe, mais écoutez plutôt votre enfant intérieur que tout ce qui se passe à l'extérieur et ce que l'on veut vous pousser à faire. Parce qu'on voit là que vous êtes dans un... Alors, c'est des épreuves, le 5 de bâton, hein, comme vous pouvez le constater. On est en train d'essayer, je vais le mettre de ce côté, ce sera plus simple. C'est le vrai embroglio d'envie, de personnes. Chacun est courageux à sa manière et veut réussir à se battre à sa manière. Mais du coup, ça peut devenir un peu tendu. Parce qu'on a tous le courage de ses opinions et qu'on veut tous ce nouveau début ou cette nouvelle victoire à notre manière, justement. Ah, j'avais pas fait attention dans cette roue de fortune, regardez. Alors pour moi, la SDP, l'intégrité, bien sûr. Mais il est ni en bas ni en haut dans cette roue de fortune. Il est en train de gérer ce qui se passe avec ses propres moyens en se disant, le premier qui bouge, je lui décapite une oreille. Parce que, émotionnellement, avec cette lune qui est là et qui met la lumière sur certaines de vos émotions, vous savez aussi. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire qu'il faut pas forcément perdre la tête, mais qu'il y a des choses qui se réveillent avec ce 4 d'épée. Il y a des choses qui se réveillent, il y a peut-être des choses qui vont très vite aussi, parce que la roue de fortune, ce qu'on appelle les aléas de la vie, hein, ça vient, ça vous bouscule, ça vous demande de réagir ici et maintenant. Alors que là, le message de ce vendredi, c'est prenez votre temps et ne subissez pas ou ne vous soumettez pas, parce que cet empereur à l'envers, moi je l'appelle le patriarcat. Je l'appelle la société dans tout ce qu'elle veut nous imposer d'autorité, de despotisme. Quand cette carte est à l'endroit, c'est le contrôle. On gère, il n'y a pas de souci. Quand cette carte est à l'envers, ça veut dire
que c'est toutes les petites voix qui vous obligent à être telle personne, faire telle chose, réagir de telle manière. Ah bah il était temps, ah bah t'as vu ton cousin Germain, ta cousine Mathilde, elle, ce qu'elle fait, comment elle vit les choses, comment... Et là il faut faire taire tout ça. Et écouter, on a ce valet de coupe à l'intérieur. Et écoutez ce dont vous avez vraiment besoin émotionnellement. Mais alors l'écouter et l'entendre et ne pas forcément agir dessus avec cette tempérance. Il y a quelque chose dans cette carte du 4 d'épée à l'envers avec ce valet de coupe qui est très... Je comprends bien qu'il y a un nouveau cycle. Je comprends bien qu'il y a quelque chose qu'il faut que je... Alors c'est drôle parce que j'ai enclenche et en même temps que vous désenclenchiez. Quatre d'épée à l'envers, des choses qu'on n'a pas guéries, qu'on n'a pas solutionnées, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, qu'on n'a pas pris le temps de digérer. Et pourtant, cette tempérance, c'est la guérison. Donc, une arcane majeure qui est là, juste après cette arcane mineure du 4 d'épée à l'envers, où on vient vous réveiller presque en pleine purge, avec des choses, avec des promptitudes, avec des... où il vous faut garder la tête sur les épaules, comme celui-ci avec son épée. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif ici et maintenant? Je ne suis pas piégée. J'ai justement la possibilité d'agir et je veux... alors avec ce 5 de bâton, c'est je veux m'en sortir, mais en face de vous, il y a des gens qui ont leur propre agenda. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui veulent quelque chose de vous en particulier. Ou alors de vous, ou quelque chose qui vous appartient, ou qui vous appartiendra. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 d'épée à l'envers en ce vendredi? 10 d'épée à l'envers, je vous dis, hein, As d'épée à l'envers, il y a quelque chose, il y a une douleur. C'est comme s'il y avait une douleur et en même temps un nouvel objectif qui était déjà défini. Ou qui pointait le bout de son nez. Il n'est pas déjà... Je suis... J'ai envie de vous dire qu'il est défini, mais... Mais est-ce qu'on peut bien définir quelque chose quand on n'est pas complètement en paix? C'est complexe, mais il y a surtout cette envie de sortir la tête de l'eau avec ce 10 d'épée à l'envers. Et je le comprends bien. Alors voilà, avec cette tempérance, sincèrement, prenez votre temps en ce vendredi. Laissez les choses se poser et ne vous soumettez pas. Alors j'ai entendu ne vous soumettez pas à la tentation du mal. Bref. Avec ce pape, avec cet empereur à l'envers, il y a quelque chose que l'on veut vous imposer. Ce sont des envies, ce sont des façons de faire, c'est tout d'un coup, l'empereur, quand il est à l'envers, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Et vous avez tout à fait le droit de dire « Ah mais moi, j'ai pas signé pour ça. » Du tout. On le voit bien de toute façon avec ce 8 de coupe que vous cherchez. Quelque chose qui émotionnellement est plus satisfaisant. Et puis il y a certains de vos comportements qui peuvent aussi vous mettre à mal. Parce que le 5 de bâton, c'est très passionné quand même. Surtout dans celui-là, mais ça peut être très confus aussi. Tempérance, avec ce 8 de denier, travaillez à ce qui vous fait du bien en ce vendredi. Posez les jalons de la stabilité. Il y a quelque chose que vous devez entendre, même si vous avez besoin, et je pense que c'est... Je ne sais pas si vous avez besoin ou si ça vous aide d'être combatif, mais je pense qu'en ce vendredi, c'est peut-être contre-productif. C'est peut-être contre-productif. On a l'arcane sans nom à l'envers. N'oubliez pas qu'avec cet empereur à l'envers et ce 8 de denier, ce que vous accepterez là, de la manière dont ça vous est proposé, ou alors de la manière dont ça vous est obligé, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on dit ça, ce sera là et ce sera installé comme ça. Est-ce que ça vous convient?
Je suis pas convaincue, moi. Regardez. On a la carte du 9 de denier en dessous. Et la carte du 9 de denier, c'est l'autonomie. Et avec cet arcane sans nom à l'envers, qui est refuser une rupture, refuser une séparation, mais aussi refuser ou alors avoir peur de la transformation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être décisif en ce vendredi pour vous. Si vous prenez le temps de vous écouter, et si vous prenez le temps de vous installer dans quelque chose qui est porteur, qui est bienfaisant, qui est facile, mais qui est aussi à la valeur de ce que vous méritez. Sinon, c'est comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau, et quelque chose pour lequel vous vous êtes battu en plus, mais vous savez que vous n'êtes pas encore prêt, pas complètement. Et on est en train d'essayer de vous houspiller à faire de cette manière. Mais si, c'est exactement ce qu'il faut, mais si, bien sûr. Et vous, vous sentez que il vous faut quelque part ressentir les choses d'une manière, et j'ai eu élégante. Il y a quelque chose qui est inscrit, il y a quelque chose qui est étalé, il y a quelque chose qui est, c'est votre façon de faire, comme si vous vouliez aller à un pique-nique et qu'on vous dit mais allez mais prends 2-3 paquets de chips, etc. Et vous dites mais ça fait des semaines qu'on l'a préparé, ou alors au contraire mais attendez, j'ai 2 heures devant moi parce que justement je travaille pas aujourd'hui, je vais faire les choses aux petits oignons et puis dans 2 heures je suis prête. Mais non, mais c'est bon, tu pourras faire ça, tu pourras faire autre chose, etc. Et vous êtes là, non mais moi je vais le faire à ma manière, comme ça, pour avoir le résultat dont j'ai besoin, et quelque chose qui me fasse plaisir pendant et je vais pas faire 1000 choses à la fois, ça sert à rien, et en plus ça bouffe tout le plaisir. Mais ça, c'est uniquement parce que vous arrivez à exprimer quelque chose qui est chez vous pas forcément facile et pas forcément naturel avec ce valet de coupe. Valet de coupe un peu timide et un peu... Mais là, on a l'impression que vous mettez le haut là. Et que c'est étrange parce que ça ne change pas vos habitudes, et pourtant vous ne vous soumettez pas à la tentation du diable, de cet empereur à l'envers. Vous n'acceptez pas ce qui est établi. On va prendre un petit oracle Iris, et quelque part en n'acceptant pas l'ordre établi et en préférant laisser les choses comme elles sont pour pouvoir ensuite mieux les finaliser, j'ai envie de dire, on voit que c'est comme si vous grandissiez instantanément avec ce 9 de denier. Au final, si je sais que je fais bien les choses à ma manière, est-ce que j'ai vraiment besoin de me battre contre ceux qui viennent me dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses? Alors c'est une vraie autonomie, mais c'est aussi quelque chose qui doit prendre tout son sens dans la modération avec cette tempérance. On a Slimy, il est où mon petit livre? Slimy, c'est le baiser du crapaud, je crois. Une superbe femme, un peu envieuse, est en plein milieu d'une mare avec plein de grenouilles. Et aussi tout ce qu'elle a amené de son côté négatif. On peut, quand on est justement dans un côté négatif, attirer plus de cette énergie. Et on peut se retrouver dans un truc un petit peu inconfortable, désagréable, un peu moche. Quand vous embrassez la jalousie, vous n'avancez pas. Elle porte un voile, elle se protège de sa capacité à se voir réellement. Cette carte peut vous renvoyer à des gens dans votre vie, à une situation ou à votre courant état d'esprit. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sur les gens qui sont un peu... mais vous pouvez avoir un effet sur le vôtre. J'ai envie de dire, ne vous culpabilisez pas, ne soyez pas honteux, mais allez-y en conscience. Essayez de transmuter la jalousie en inspiration, parce que quand la jalousie paralyse votre créativité, l'inspiration, elle, l'envoie vers le haut.
Vous allez peut-être avoir besoin de vous vautrer un peu dans cette boue avant de revenir à la surface. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ce 4 d'épée, avec ce 10 d'épée, avec cet as d'épée. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas net avec cet empereur à l'envers. Et vous le savez, parce qu'on a le 8 de coupe tout en haut. Le 8 de coupe, c'est faire un break. Là, ce qui m'est proposé émotionnellement, c'est pas ce que je recherche. Donc je vais choisir mon propre chemin. Mais en même temps, je peux y croire au prince charmant avec ses grenouilles. Parce que tout le monde y a droit. Et parce que ma copine Mathilde, elle a trouvé son prince charmant. Bah ouais, mais chaque chose en son temps, messieurs, dames. Chaque chose en son temps. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.